frère Kelly nous dirige dans les cantiques et à notre frère Enoch qui a dirigé la prière. Merci à chacun d'être ici déjà ce matin pour commencer avec la classe biblique. Nous remercions les enseignantes et les parents qui ont amené les enfants pour l'école du dimanche de ce matin. Et ceux qui sont connectés, nous voulons aussi vous remercier d'être connectés et que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus soient avec nous afin que nous puissions tous bénéficier de la même source qui est Christ et que nous puissions recevoir le divin qui est sa parole. Nous savons tous que Dieu veut de nous et même des habitants de la terre en général. Dieu veut nous sauver, mais il veut nous recréer, il veut nous former. Il veut que nous soyons conformes à lui, à sa parole. Alors, ce qui arrive souvent, c'est que quand on devient enfant de Dieu, parce qu'il faut le devenir, on n'est né plus enfant de Dieu, on le devient. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais on devient enfant. Une fois qu'on devient enfant de Dieu, nous nous posons beaucoup de questions sur Dieu, mais aussi sur le monde, sur ce qui se passe dans la vie. Mais l'étude que nous allons voir ce matin, c'est que les jours de notre rédemption, Dieu nous accorde son Saint-Esprit après avoir passé par les eaux du baptême. Il y a un ou deux cas exceptionnels où Dieu a accordé le Saint-Esprit avant le baptême. C'était le cas de Corneille. C'était juste pour montrer que les païens sont maintenant, ils ont accès à la grâce. C'est pour cela que ça s'est passé comme ça, pour que Pierre et tous les Juifs, tous les disciples qui étaient d'origine juive, puissent comprendre que Dieu a accueilli le païen dans sa famille. C'est pour cela, alors que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit est tombé sur Corneille, puis tous les gens de sa main. Alors, la réaction de Pierre est claire. Refuserions-nous le baptême au nom de Jésus-Christ à ceux qui ont reçu le baptême comme nous, les jours de la Pentecôte? Mais la doctrine est claire, le processus est clair. C'est après avoir été baptisé, mourir et ressusciter avec Jésus à travers les autres baptêmes qu'on reçoit. D'ailleurs, c'est le modèle qu'on voit, Jésus lui-même. Parce que lui, il n'a pas péché, mais on voit, c'est après le baptême de Jean que l'Esprit descend sur lui sous forme de colombe. Donc, il est notre modèle. Alors, souvent, nous oublions que le Saint-Esprit qui nous a été accordé comme gage les jours de notre rédemption, ce n'est pas pour plaire. Ce n'est pas pour plaire lorsque les choses ne se passent bien dans le monde ou lorsque les choses ne se passent pas bien dans notre vie, nous commençons à plaire. Non. Le Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit que nous avons reçus, c'est pour que nous soyons costauds. Je dis bien spirituellement, pas pour donner des coups de poing aux gens, ni pour avoir, pour faire des coques à l'âne, montrer qu'on est agressif, qu'on sait parler, ni quelque chose. Non, c'est pour être costaud à l'intérieur, dans notre homme intérieur. – 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 –– –– –– Et
Il nous aide pas seulement dans la compréhension de la parole ou dans la prière, parce qu'il nous aide aussi à prier, mais c'est pour affronter les mépris. Mais le thème de ce matin, c'est pour apporter cette parole, la bonne nouvelle, à ceux qui sont perdus. Mais nous allons voir d'abord que c'est pour affronter les mépris, les moqueries. C'est pour aller devant les gens de ce monde, qui souvent ce sont des moqueurs, et leur dire la bonne nouvelle, mais sans les imposer. Ce n'est pas pour trembler lorsque nous ne sommes pas reçus ou lorsque la parole n'est pas reçue. Et d'ailleurs, lorsqu'on devient enfant de Dieu, Dieu se permet de nous tester. Vous allez voir, ça n'a pas commencé seulement dans la Nouvelle Alliance ou au début de l'Église. Mais Abraham, et même on peut aller plus loin, Adam et Ève ont été testés. Leur loyauté, leur foi, leur amour pour Dieu a été mis en eux. Donc Abraham a été testé, Moïse, Pierre avait été testé. Et toi et moi, Joseph a été testé. Il y en a qui disent, mais il n'y avait même pas la loi lorsque Joseph est testé. Il est d'abord testé dans la maison de son père, la haine de ses frères, mais il est testé aussi en Égypte. Et il y en a maintenant des prédicateurs qui disent, mais qu'est-ce qui a empêché Joseph d'accepter les avances de la femme de Potiphar? Parce qu'il n'y avait pas la loi. Il n'y avait rien, selon eux, qui interdisait Joseph. Il n'y avait pas la loi. Il n'y avait pas les 10 commandements. Ça n'existait pas. Et même, j'ai vu un prédicateur qui s'interroge, mais Joseph pouvait bien le faire. Est-ce que Dieu aurait refusé de lui pardonner? Vous voyez jusqu'où on peut pousser la logique, la bêtise humaine. J'ai répondu à sa place, j'ai dit combien de fois la femme de l'autre a péché, à ce que nous on sache. C'est pas. Et d'ailleurs, l'interprétation qu'on donne, qu'elle a regardé en arrière, non, ce n'est pas seulement qu'elle a regardé en arrière, la femme de l'autre. La femme de l'autre a fait comme les enfants d'Israël dans le désert. Elle a décidé de retourner, de faire marche en arrière. Comme je dis, elle a dit, quiconque regarde en arrière, ce n'est pas se regarder en arrière, jeter un coup. Non, c'est plus que ça. Quiconque décide de faire marche en arrière, donc elle a décidé de faire demi-tour. C'est comme les enfants d'Israël, ils ont décidé, ils n'ont pas seulement pensé à l'ail, au poireau, au concombre, à la viande, non. Ils ont dit, on retourne, tu nous ramènes. Et si tu ne veux pas nous ramener, vous deux, Aaron et toi, Moïse, on va vous lapider. Donc c'était ça. C'est pour cela la réaction va venir. Donc la femme de l'autre n'a pas seulement jeté un coup d'œil. Alors c'est la seule fois qu'on sait, selon les Écritures, qu'elle s'est comportée de la sorte parce qu'elle voulait retourner. Et d'ailleurs, Sodome et Gomorrhe est devenu pas seulement un lieu de souffle, mais aussi de sel. Ce n'est pas seulement elle qui s'est transformée. Donc, même s'il n'y avait pas la loi qui disait clairement que, mais il y avait la loi de la conscience. C'est ce que Joseph va dire à cette femme. Pourquoi ferais-je quelque chose qui déplairait à mon Seigneur, à mon Dieu, mais aussi à mon Seigneur, qui m'a tout donné, sauf toi. Alors souvent, nous avons le même comportement. Où est-ce que c'est écrit que je ne dois pas faire telle ou telle chose? Bon. Nous allons commencer. La vie chrétienne ne vaut pas la peine d'être vécue si vous n'y allez pas à fond.
C'est-à-dire, si vous essayez de jouer au plus malin avec Dieu, vous allez être frustré. Vous devez aller à fond. Bon, je ne veux pas que vous compreniez mal ce que nous allons partager comme étude ce matin. Marchons d'un même pas ne veut pas dire que nous avons tous le même don, que nous avons tous les mêmes capacités. À l'un, il a donné 5, à l'autre, il a donné 3, à l'autre, il a donné 2, et à l'autre, il a donné 1. Mais ce qui est sûr, c'est que nous devons marcher du même pas. Et le dernier exemple, ne considérez pas que nous sommes des plantes. Vous, vous êtes par exemple maïs, l'autre haricot, l'autre c'est peut-être un arbre fruitier. Non, non, non. Avec la parabole de Jésus, nous comprenons que soit nous sommes le bleu, soit nous sommes l'ivraie. Alors, dans ce sens-là, le nombre de temps pour récolter le bleu, c'est le même. Ça veut dire que nous marchons tous vers la maturité. Mais ce n'est pas à la même vitesse, mais nous marchons vers la maturité. Donc, ne dites pas, non, moi je suis le maïs, ça prend 12 mois pour que j'arrive à la maturité. Toi, bon, tu es une plante, on dirait les arachides. Après 3 mois, tu arrives à la maturité, on te récolte. Non, non, non. Tu es soit du bleu, soit l'ivraie. Mais nous allons vers la maturité. Aujourd'hui, nous allons voir les ingrédients qui permettent que nous marchons vers la maturité. C'est pour cela, donc, nous devons considérer que la vie chrétienne ne vaut pas la peine d'être vécue si vous n'y allez pas à fond. Vous allez être un Christ. Parce que vous allez rester comme quelqu'un qui essaie de forcer, mais en réalité, au fond, vous n'avez pas. Vous n'êtes pas là. Alors, on va commencer par des exemples simples. En participant régulièrement avec persévérance, écoutez bien, avec persévérance, on ne parle pas des absences, non, non. Peu importe où tu es, où tu persévères, où tu ne persévères pas. Mais ici, dans les textes, nous allons voir, il s'agit de participer, il ne s'agit pas d'assister. Vous pouvez assister dans toutes les réunions de l'Église. Vous n'êtes qu'un assistant. Vous êtes un éternel visitaire. Donc, ça ne compte pas. Cela veut dire, vous n'allez pas à fond. Vous ne donnez pas le meilleur de vous-même. Alors, nous, ici, nous avons 3 réunions par semaine, mais en lisant la parole de Dieu. Et il y en a qui laissent leur Bible. Ils sortent. Ils vont venir les retrouver. Cette habitude-là, c'est tout sauf un chrétien assis. Tu dois avoir ta Bible, c'est ton arme. Tu peux pas, un soldat ne peut pas laisser son arme derrière lui et aller dans le monde. Et quand il arrive ici, le dimanche matin, ils essaient de retrouver où est-ce qu'il a placé, dans quel banc. Quelqu'un d'autre les prend, il vient voir le prédicateur, je prends cette Bible. Mais il y a le nom de quelqu'un dedans. Est-ce qu'on se comprend? Donc, lire la parole de Dieu, mais pratiquer, nous parviendrons à la maturité. Il n'y a pas, c'est pas la magie. Donc, c'est la persévérance. C'est la même chose avec notre cerveau. Si tu n'utilises pas ton cerveau pour réfléchir, ben, vous allez être un manipulé.
quelqu'un te dit, tu crois que c'est ça l'institut du Seigneur. Mais non, tu es manipulé. Tu ne vis pas, tu n'existes pas. Alors, ton cerveau est en train d'être atrophié. Même ton cerveau peut disparaître. Tu peux être parce que tu ne l'utilises pas. Même la Bible a besoin, même le Saint-Esprit a besoin de ton cerveau. Ce n'est que par l'usage que ton cerveau va atteindre des facultés. Et c'est ainsi que tu peux aller à la maturité. Alors, chercher Actes chapitre 2, verset 46 pour appuyer, ça ne peut pas être des paroles en l'air. L'enseignement est basé sur le texte. C'est sur les Écritures. Alors, juste le verset 46, je donne à un frère ou à une sœur qui peut être l'idée dans le texte. Juste le verset 46. Assidu autant. Grand-père le cœur dans des maisons et prenait leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Voilà. Merci, Sarah. Assidu autant dans les enseignements des apôtres. Donc, il ne faut pas seulement mettre l'accent, mais l'accent est mis dans les temps. Pour ça, nous allons parler de 3 réunions. Donc, si dans les 3 réunions de qui tu ne persévères pas, par mois, toi-même, tu peux faire ton calcul. Combien de fois tu es là? Mais en plus de cela, tu sais si tu es un bon lecteur de la Bible. Si tu lis ta Bible, seulement quand tu es ici, ça a un problème. Si tu écoutes tout le message, même en direct ou en différé sur YouTube, si tu écoutes tous les prédicateurs, y compris les mauvais, c'est-à-dire ceux qui prêchent la fausse doctrine, tu peux bien les faire. Mais tu peux soit pratiquer la vérité ou ne pas pratiquer la vérité. Donc, il y a aussi la pratique. Voilà les choses qui peuvent nous amener à la maturité. Ce n'est pas compliqué. Un deuxième exemple que nous n'allons pas aller, justement, c'est l'exemple biblique que vous allez trouver dans Luc chapitre 10, verset 38 à 42. C'est l'exemple de Marie et sa sœur Marthe. Donc, encore une fois, ce n'est pas des paroles en l'air. Marie avait choisi la bonne part. Quelle était sa bonne part? C'était qu'elle était assise et elle écoutait les enseignements sortant de la bouche du Seigneur. Et c'est Jésus qui dit, elle a choisi la bonne part. Mais Marthe faisait quelque chose qui était tout aussi honorable. Mais la maturité viendra seulement à partir du choix de Dieu. La maturité ne viendra pas parce que tu es bonne dans l'hospitalité. Non, parce qu'il faut que ça découle de la parole de Christ. Parce que quand tu atteins cette maturité spirituelle, après tu peux servir aussi tout le monde de toute manière que tu veux, parce que l'hospitalité fait partie des enseignements du Seigneur. Voilà, avec ces 2 exemples-là, je crois que on peut avancer. Maintenant, un autre exemple, parce que la maturité ne vient pas seulement en étant un assistant. Nous venons de voir quelques éléments, quelques ingrédients. Maintenant, nous allons aller toucher un autre point qui nous amène à la maturité. Toujours dans le sens de la pratique de la vérité, mais là, c'est un commandement. Et ça commence, vous les connaissez bien, je ne peux pas aller chercher, vous connaissez, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Maintenant, donner quoi principalement?
Alors, combien de fois par année exerçons-nous notre fonction de ministre, ambassadeur, ambassadrice de Christ depuis les jours de notre rédemption? Le frère Gérald Fritz, ceux qui étaient avec nous dans la méditation vendredi. Si tu n'étais pas là, tu ne sais pas de quoi on parle. Si tu n'étais pas connecté, parce qu'on n'était pas ici, on était connecté, tu ne sais pas de quoi on parle. OK? Alors, combien de fois par année exerçons-nous notre fonction d'ambassadeur, de ministre? Peut-être que vous ne savez pas, vous êtes un ministre. Ministre de l'évangile, de la bonne nouvelle. Que vous soyez homme ou femme, vous faites partie du sacerdoce. Combien de fois? Depuis les jours de... Alors, est-ce que proclamons-nous la bonne nouvelle aux gens qui sont autour de nous, juste leur dire que, écoute, j'étais perdu, mais j'ai retrouvé le Seigneur. Nous avons trouvé le Messie. On ne te demande pas de prendre la Bible, expliquer l'Apocalypse, ou bien expliquer la vallée des ossements dans Ézéchiel. Qu'est-ce que cela veut dire? Non, non, non. On ne te demande pas de prendre la Bible et de faire un sermon le dimanche matin. Non. Mais tu as passé toute ta vie et voilà, tu viens d'obtenir ton premier emploi. Tu viens d'ouvrir une affaire. Ça marche ou ça ne marche pas. Donc, tu peux dire à quelqu'un, écoutez, ma vie vient de prendre une tournure parce que j'ai mon premier emploi. J'ai trouvé celui qu'on appelle le Messie. Il y a plusieurs doctrines, mais j'ai trouvé la vérité. Ministre de l'Évangile. Cela veut dire, c'est comme les femmes qui sont allées au tombeau. Elles étaient les premières, avant même les gardes qui gardaient le tombeau de Christ, mais elles étaient les premières pour aller annoncer aux disciples. Il est ressuscité, le tombeau est vide. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant, nous devons nous interroger parce que dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 21, on va les lire. Disons-les, je demande encore à un deuxième lecteur ou lectrice de nous accompagner en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, avec nous devenions en lui justice de Dieu. Merci, Benjamin. Si vous êtes ici et que vous n'êtes pas encore une nouvelle créature en Christ, c'est-à-dire que vous n'êtes pas encore passé à travers le Dieu de ceci ne vous concerne pas. Mais si vous l'êtes, ça vous concerne. Et ce n'est pas pour vous culpabiliser que nous étudions. C'est pour vous dire, regardez comment nous pouvons aller vers la maturité. Comment nous pouvons soit rester des bébés, c'est un choix délibéré, ou nous pouvons commencer à grandir
et aller vers la maturité. Mais en appliquant 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 à 21, lisez-le. Il n'y a que personne ne vous trompe, il faut une formation avant. Parce que là, des fois, on se comprend pas. Il faut lire les textes. Ça commence si quelqu'un est en Christ. Il y a des choses que Dieu fait. Il y a des choses que l'Esprit fait. Oui, l'Église, c'est comme une école, oui. C'est la colonne et la pluie de la vérité et nous attendons le message. Nous avons commencé ici cette étude en disant 3 fois par semaine, en disant il faut lire la parole, c'est toi qui lis. Bon, si tu ne peux pas lire, quelqu'un d'autre peut t'aider à lire. Et nous avons dit déjà, et je peux même ajouter qu'il faut prier, qu'il faut avoir des bonnes habitudes de prière, ainsi de suite. Mais ici, nous arrivons à un mandat. Nous arrivons, Dieu nous donne une fonction. Ce n'est pas l'Église qui te donne cette fonction. C'est une position qui te donne le ministère. Tu es ministre de Dieu. Tu es un ambassadeur. Ici, bas, une ambassadrice. Et tu as une fonction principale. Et cette fonction-là, ce n'est pas compliqué. C'est juste qu'il faut utiliser la bouche, la langue, et il faut utiliser son cerveau, et il faut utiliser un état. J'étais dans tel état, mais je suis dans un autre état. Donc, tu peux les dire à ceux qui sont autour de toi, sans vouloir les obliger de faire quelque chose, d'échanger quelque chose. Non, il faut juste les dire, il faut juste témoigner. Et nous verrons aujourd'hui que ça fait partie de notre bonheur. Les faisant, tu donnes. Souvent, les gens disent qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ils pensent tout de suite au dollar. Parce que le cœur, c'est l'argent. Tout à l'heure, peut-être quand vous avez vu, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, boum, la collecte. On me demande de donner des biens aux gens qui sont autour de moi ou je ne sais pas moi quoi. Non, nous ne sommes pas là. Nous sommes ici, donner ce que l'humain a véritablement besoin. Ce que l'être humain a besoin, le meilleur. Si nous ne donnons pas ça, nous privons aux gens de l'eau de vie. Nous sommes en train, au fait, de ne pas obéir à notre Seigneur. Parce que c'est lui qui nous demande de le faire. C'est pour cela qu'il y a des textes comme la moisson est grande, mais il y a peu de prier. Priez donc le Seigneur de la moisson qu'il pousse des ouvriers dans sa moisson. Mais c'est toi. Cela veut dire que tu dois prier pour que Dieu te pousse. Au cas où tu ne le fais pas. Ou au cas où tu ne comprends pas. Au fait, tu ne veux pas les comprendre. Tu ne veux pas bouger. Au fait, tu ne veux pas y aller à fond. Alors, ce qui arrive, c'est que tu deviens frustré. Parce que tu as des questions que tu poses, mais c'est toi qui as la réponse. Mais tu cherches des boucs émissaires. Alors, soyez des annonceurs réguliers. Il n'y a pas de féodal. Ici, c'est l'examen de conscience, c'est de savoir, je le fais ou je ne le fais pas. Est-ce que cela fait partie de moi ou pas? Et de t'ajuster. Soyons des annonceurs réguliers de la bonne nouvelle. C'est le travail le plus important. Mon gagne-pain, pas mon cas. Je dois le dire clairement, pas mon cas. Parce que moi, j'ai pris ma vie, je l'ai mis sur l'autel un jour. Je sais les secrets entre moi et Dieu. J'ai dit, toutes mes ambitions, je les mets de côté.
j'ai compris quelque chose comme jamais. Même pas mon père m'a expliqué ça. Tu as touché mon cœur. Je vais faire ça jusqu'à la fin de ma vie. Je dis toujours à mon épouse, à mes enfants, les jours que je cesse de faire l'engagement que j'ai pris avec le Seigneur, je meurs, je vais mourir, n'importe où je serai. Cela veut dire que je sois où, que je sois en Chine, que je sois au Japon, que je sois dans n'importe quel pays, en Australie, je vais prêcher l'évangile. Mais ici, nous parlons au quotidien, c'est-à-dire de manière régulière. Vous avez votre emploi déjà. Mais même si vous avez votre emploi qui est votre gagne-pain, le travail le plus important, comme disciple, depuis le jour de ton rédemption, c'est juste autour de toi, celui qui est là, peu importe, à ton rythme, que personne ne te pousse à le faire de manière pour que tu puisses avoir des points. 8 sur 10, 9 sur 10. Est-ce que tu l'as fait lundi? Tu ne l'as pas fait mardi? Est-ce que tu vas le faire maintenant? Non, non, non. Peut-être toute cette semaine-là, tu seras dans d'autres choses. Tu seras en voyage, tu seras, je ne sais pas où. Mais dans un mois, même une fois ou deux fois, si tu arrives à te focaliser sur une personne pour lui parler de la bonne nouvelle, ça y est. Donc, régulièrement, ça peut être une fois tous les mois, deux fois tous les mois. Il y en a qui vont le faire 5 fois par semaine, 4 fois par semaine. C'est pour cela que j'ai dit, nous avons des dons différents. Mais attention, nous devons marcher du même pas. Il faut que cela soit inscrit dans notre cœur et que nous les fassons. Pourquoi? Ainsi, notre bonheur sera plus grand, car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est pour cela que Jésus va dire à ses disciples, vous savez très bien les textes, donnez gratuitement, car vous avez reçu gratuitement. Il s'agit d'abord de donner le message de l'évangile, la bonne nouvelle, de donner Jésus ou de témoigner Jésus. Le problème, c'est que lorsqu'on ne le fait pas, on devient frustré dans la famille des Dieu. C'est ça qui est dommage. Et aussi, nous n'allons pas sentir ce bonheur qui vient. Parce que Jésus est heureux. Le pas, le pied de ceux qui annoncent la route. Il ne s'agit pas d'être heureux parce qu'on a des millions. On peut avoir des millions dans notre monde. Mais on va manquer quand même ce bonheur. Parce que c'est un bonheur immense qui vient avec ça. Ce n'est pas la maison où on vous recevra s'il y a de quoi manger, manger. Non. Ce n'est pas le bonheur qui va venir avec l'eau qu'on va vous donner à boire. Ça, c'est juste pour vous désaltérer. Hébreux chapitre 6, verset 11 à 12, on ne va pas les lire. Nous désirons que chacun de vous, je les lis pour vous, montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Les ailes que tu avais en 2012, il faut les garder. C'est le même. Les ailes que tu avais avant que tu sois baptisé, c'est le même. Je ne te demande pas même de les multiplier par 10. Non, 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 non. Le même. Si c'est une fois par mois ou 2 fois par mois que toi, tu te donnes pour essayer de parler sérieusement, tranquillement, calmement, avec quelqu'un, garde les mêmes ailes. Mais si tu peux faire plus, ce n'est pas mauvais. Voilà un texte qu'il faut aussi ajouter dans notre banque de connaissances. La joie de donner gratuitement la vérité afin que les gens sachent les promesses merveilleuses de Dieu. C'est vraiment une joie immense. Mais attention, souvent, nous sommes arrivés au point que
Et c'est une bonne chose, nous invitons les gens dans nos assemblées. C'est aussi une bonne chose. D'accord? Mais que cela ne devient pas parce que j'invite les gens dans nos assemblées, donc ce que nous devons devoir, en fait, j'ai fait mon boulot. Oui, c'est une bonne chose d'inviter quelqu'un, mais il ne faut pas oublier qu'en assemblée ici, nous venons ici pour nous édifier. C'est pour cela qu'il y a des débats, qui doit donner un collègue, qui doit prendre la scène, qui ne doit pas, ainsi de suite. Il y a tout ce débat-là. Mais au moins, on a trouvé une bonne manière de répondre à toutes ces questions. Mais n'oubliez jamais que lorsque nous sommes en assemblée ici, c'est pour adorer Dieu, en esprit et en vérité. La parole que je donne ici, et depuis que j'ai commencé pour remarquer, ça s'adresse si quelqu'un est en Christ. Celui qui n'est pas en Christ, je viens de dire, calme-toi. Peut-être que j'aurai quelque chose avant de finir, ou le frère qui va prêcher ici, notre aîné Antonio tout à l'heure, aura quelque chose pour ceux qui ne sont pas en Christ. Vous comprenez? Donc, c'est juste pour dire que, ambassadeurs, ambassadrices, faisons notre travail là où nous demeurons, avec les gens que Dieu met autour de nous, pour que les gens écoutent, entendent le merveille de Dieu, c'est tout. Maintenant, il y en a qui vont réagir pour qu'il y ait de la joie, mais il y en a qui ne vont même pas bouger d'un pouce, ou qui vont être tout simplement des moqueurs, qui vont nous mépriser, ou qui vont même nous faire du chantage, ou qui vont nous infiltrer. C'est là où l'introduction de ce matin a tout ce sens. Nous avons reçu du Saint-Esprit pour être coteau. Donc, nous devons être, c'est comme si on te lance des balles, mais ça ne te touche pas. Et ça ne change pas ta façon de penser. Tu dois rester de marbre. Et d'ailleurs, Jésus dira, la maison où on ne vous recevra pas, est continuée. La ville où on ne vous accueillera pas, mais il ne s'agit pas d'abandonner les gens ou quoi que ce soit, ou d'avoir une mauvaise attitude maintenant. Il s'agit juste de dire, non, cette fois-là, tu as fait ce que tu devrais faire. Dieu te récompensera. Mais n'insiste pas, ne bouscule pas. N'aie pas de trop grandes attentes, ce n'est pas ton travail. C'est lui qui fait lever. Ce n'est pas toi. C'est lui. Mais fais ta fonction d'ambassadeur. Et ne soyez pas un enfant. Ne restez pas un enfant. Ne pas le faire, c'est rester un enfant. C'est rester un bébé. C'est pour cela, vous allez voir, il y a un autre texte ici. Un enseignant, un maître, c'est celui-là qui témoigne. C'est celui-là qui enseigne à un autre. C'est celui-là qui donne son témoignage de sa conversion. Voilà un homme, une personne mature qui ne veut pas démérer un bébé, un homme. Vous pouvez avoir, je ne sais pas quel âge. Si vous ne faites pas ce que le Seigneur nous demande de faire ici, tu es un enfant. Tu ne vas pas aller à la maturité parce que tu as bloqué ta maturité. Tu ne transmets rien. Et même ce que tu gardes là va te ronger. Les ailes de ta maison me dévorent. C'est pour cela, il est dit dans Corinthiens quelque part, vous qui devriez être de maîtres, vous avez encore besoin de maître. Oh non, on ne peut pas aller, on veut qu'on nous forme, on ne sait pas quoi dire. Écoutez les bébés. Vous avez besoin d'un séminaire pour dire à quelqu'un que j'ai rencontré le Seigneur, il a pardonné mes péchés, il faut un séminaire. Non. Hébreu, c'est Hébreu qui dit, vous qui devriez être maître.
Donc, bref, il faut être actif. Il faut aider. On peut aider les nouveaux convertis, mais on peut aider les non. Notre responsabilité, c'est important. Et ça tombe bien, les temps commencent à changer. Le beau temps ne vient pas pour que tu ailles te bronzer. Oui, même en te bronzant, mais parle. Parle. Si tu ne parles pas, tu bloques ta maturité. C'est juste ça. Fais-les à ton rythme. Alors, je vais m'arrêter ici. Si vous portez des fruits, écoutez bien, c'est au conditionnel. Donc, ne négligez pas les si. Et c'est Jésus qui dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père céleste sera glorifié et que vous serez mes disciples. Quand je lis des passages, ça me fait peur. Des fois, pourquoi les frères nous inspirent de la crainte du Seigneur? Voici un exemple. Quand je lis un passage comme ça, moi, ça me fait peur. Pourquoi? Écoutez, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Jusque-là, ça va encore, ça passe. Mais regardez la suite. Et que vous serez mes disciples. Vous voyez pourquoi nos confrères de l'Église du Christ international, l'Église du Christ de Boston, sont allés au disciple-là. Ils ont trop peur, mais par une mauvaise compréhension. Alors, il y a des carnets. Tu as parlé à qui cette semaine? Tu dois avoir un parrain qui doit contrôler à combien de personnes que tu as parlé, quelles sont les réponses que tu as reçues, ainsi de suite. Et ils vont plus loin. Comment tu gères ton argent? Est-ce que tu travailles d'accord, mais tu es en train de dilapider ton argent? Tu ne les gères pas comme le Seigneur le veut. Ils vont jusque-là. Parce que ce sont des textes comme ça. Jean chapitre 15, verset 8. Voulez-vous porter du fruit ou voulez-vous demeurer un? La réponse est soyons des gagnants. Pas des gagnants dans le sens de comptabiliser, j'ai gagné autant. Non. Témoignons le Seigneur. Bon, dans Hébreux chapitre 6, verset 1, c'est ça les textes. Vous pouvez les garder. Ou si vous voulez, je l'ai déjà cité au fait. Mais vous pouvez les lire à la maison. Bien. Avant que je prie, je veux prendre deux questions. Mais soyez bref. Oui. Nous savons que en tant que chrétien, c'est dans la bonne nouvelle. Amen. J'ai entendu souvent que quelqu'un peut toucher l'évangile sans avoir vu seulement avec son comportement. Est-ce que c'est concordant? Merci pour la question. C'est une question qui demande un développeur. Je vais développer ça et je te remercie de l'avoir posé. Quelqu'un d'autre? Très bonne question, Emmanuel. Oui, pas tout. La question, c'est qu'on multiplie avant que ce sont des dons, l'évangélisation est un don aussi, et qui ce n'était pas donné à tout le monde d'évangéliser. Aujourd'hui, on vient d'apprendre que tout le monde a une obligation d'évangéliser. Et que dans les études passées, on a vu qu'il y a plusieurs chrétiens soit ceux qui sont timides, fermés, ou ceux qui puissent avoir des comportements comme le fait de ronfler, qui peuvent vivre dans
Très bien. On peut dire finalement aux gens crétants ou qui n'a pas ce don d'évangéliser. Merci, Frère Patrick, pour la question. Avant que je prie, je vais dire qu'il faut faire la différence entre les dons d'évangélisme, mais évangéliser a deux sens, a deux significations. Il y a la partie qui demande une formation adéquate, mais il faut qu'on soit envoyé. Le terme que je vais utiliser ici, c'est missionnaire. Il faut juste que vous compreniez mieux. Parce que vous allez dans un autre pays, vous devez même être capable de faire un budget, vous devez savoir comment vivre avec votre famille, parce qu'il ne faut pas laisser votre famille en train de souffrir dans un pays et vous allez, soit disant que vous allez gagner des armes dans un autre pays, votre femme peut vous laisser pour prendre quelqu'un d'autre. Alors, ça, partout, mettons ça de côté. Mais par contre, aujourd'hui, nous venons d'apprendre que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous parlons dans ce sens-là du témoignage. Et j'ai donné des exemples comme les femmes qui sont allées au tombeau et qui ont témoigné que Jésus est ressuscité. Nos jeunes peuvent le faire. Nos jeunes ados, je parle des jeunes qui ont déjà 16 ans, 17 ans, ainsi de suite. S'ils sont en Christ, ils peuvent témoigner à leur semblable, ainsi de suite. Alors, gardons ça dans notre esprit, nous allons continuer. Voilà. Jésus n'a pas besoin de ça. Voilà. Pour faire cette différence-là. Mais je vais continuer. Quand je vais développer la question d'Emmanuel, vous allez comprendre aussi, il y a des éléments qui vont ressortir parce que de toute façon, l'étude n'est pas finie, donc je vais revenir là-dessus. Prions ensemble. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu nous as confié le ministère de la réconciliation. Merci parce que tu as fait de nous tes enfants. Aide-nous à être actifs. Le monde a besoin de savoir, de connaître que tu es le souverain. Tu es vivant, tu es ressuscité. Tu nous as donné la fonction d'ambassadeur, des ambassadeurs pour Christ. Merci pour ton esprit. Merci parce que nous croyons réellement que tu es vivant. Et nous pouvons le témoigner. Glorifie ton nom ce matin au milieu de ton peuple et conduis-nous dans toute ta vie. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.